Bonjour à tous. La jeunesse manifeste à nouveau ce jeudi pour dire non à la loi El Khomri. Pour l'humanité, ce coup de jeunes traduit leur volonté d'obtenir le retrait de la loi et de peser sur le débat en formulant des contre-propositions très loin de l'image que veut donner le gouvernement, celle d'une jeunesse qui n'a rien compris au projet, écrit Myriam Amlaoui. Le Figaro s'intéresse à l'une des 23 organisations qui ont maintenu l'appel à manifester, l'UNEF. Sa force de frappe est considérable et pourtant il ne représente que 30 000 adhérents sur plus de 2 millions d'étudiants. Le journal souligne les liens qui existent entre le PS et le syndicat étudiant, dont sont issus plusieurs cadres du parti comme Jean-François Cambadélis ou Bruno Julliard. Pour les Échos, la mobilisation de la jeunesse est d'autant plus forte que pour elle, la situation se dégrade d'année en année. Précarité de l'emploi, renoncement aux soins plus fréquents, accès difficile au logement social, autant de problèmes qui, selon le journal, alimentent la contestation. Le quotidien revient aussi sur le dispositif de prélèvement de l'impôt à la source révélé hier par Michel Sapin. Nous modifions les modalités, mais pas le calcul de l'impôt, a souligné le ministre des Finances. Mais pour les Échos, il y aura quand même des gagnants, ceux qui prennent leur retraite en 2018, et des perdants, devinez qui, les jeunes, qui entrent dans la vie active et qui devront payer des impôts dès la première année. Deux journaux reviennent sur les nouvelles révélations d'abus sexuels au sein de l'Église et le rôle du cardinal Barbarin. Pour aujourd'hui en France, c'est l'affaire de trop. Libération parle de son côté du christianisme à géométrie variable pratiqué par le cardinal. À l'occasion du Salon du Livre à Paris, le journal a ouvert ses colonnes aux écrivains. Parmi les thèmes abordés, la crise des migrants. L'accord passé entre la Turquie et l'Union européenne, un réfugié contre un migrant, suscite la colère. Pour Hakan Günde, cette tragédie humaine est devenue une source de marchandage à Bruxelles. En Turquie, dit-il, cela fait des mois qu'on additionne les morts et qu'on soustrait le peu d'innocence qui reste à l'humanité. Les écrivains sont aussi à la une de la Croix. Une étude dévoile les difficultés financières et sociales rencontrées par les auteurs. La plupart doivent avoir d'autres activités pour s'en sortir. Ils sont payés une fois par an pour leurs livres et leur retraite de base est très faible. La palme de la galère revient aux auteurs et illustrateurs jeunesse qui doivent se partager 6% des droits d'auteur. Et quand ils sont sortis de la galère, les auteurs continuent de souffrir lors des séances de dédicaces. Dans Aujourd'hui en France, on découvre leur petit tracas. Grégoire Delacour révèle qu'il évite de boire parce qu'il n'a pas le droit d'aller faire pipi et il a toujours des morceaux de sparadrap dans la poche pour prévenir les petites cloques. Amélie Nothomb, elle, prétend avoir un poignet olympique. Du moment que j'ai mon chapeau et une coupe de champagne, dit-elle, tout va bien. Aujourd'hui plus que jamais, on vous souhaite de très bonnes lectures. À demain.